Tu appelles la centrale. Derrière le central, une petite musique style vraiment la compile de l'été, tu vois. Ça change un peu d'ambiance, mais c'est en fond. C'est très loin. Taxi central, j'écoute. Oui, bonjour, ici Brian. Alors, juste par parenthèse, comme on l'avait pré-shot tout à l'heure, on appelle, mais évidemment en masquant le numéro. J'appelle pas avec mon propre Oui, téléphone comme un gros bourrin, bien sûr. Ça va. Ça va. j'ai modifié pour que ça soit pas tracé. Hein. Voilà. Ok, c'est Oui, validé. bonjour, Brian Mortock, inspecteur à la 4e division Seattle PD. On appelle pour une enquête urgente. Ah, On a ça fera besoin bien, de inspecteur. retracer. On a besoin absolument de retracer la course qui a été initiée par un coup de fil passé hier à minuit 12 à partir du numéro, et je lui donne évidemment le bon numéro. Ah oui, je vois tout à fait Je vois tout à fait de quoi vous voulez parler. Ce matin, tout le monde ne parlait que de ça à la machine à café. C'est un monsieur qui a appelé. Où était-il déjà? Attendez, laissez-moi chercher. Je crois qu'il était sur la première avenue, entre Pike Street et Pine Street. Euh, en fait, il a appelé un taxi et il a, il a pris peur, il a crié au secours et il a raccroché. Alors déjà, première chose, je vais avoir besoin de certitude. Vous me dites c'était envers Pike Street et Pine Street. Est-ce que vous pourriez là immédiatement vérifier pour qu'on lève tout de suite toute possibilité de doute? Vous imaginez bien que c'est une information capitale. Bien sûr, mais c'est-à-dire qu'il marchait, monsieur. Si vous voulez mon avis, grosso modo, il se situait entre Stewart Street et Union Street. Mais de toute façon, si vous regardez sur les caméras de la police, vous le verrez. Il me semble qu'il y a des caméras sur la première. Tout à fait, absolument. Vous imaginez bien que les caméras de vidéosurveillance n'ont pas le son, et nous, ce dont on a besoin, c'est absolument, évidemment, la bande audio. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me la transmettre au numéro suivant? C'est le numéro, évidemment, mon numéro personnel, pour que les choses aillent le plus vite possible. Et je lui donne un numéro. Peut-être je demande à Joanne un numéro un peu safe sur lequel elle pourrait nous le transmettre. Ah. Ça m'étonnerait. Alors, est-ce que je peux avoir ça? Je... Quand je ne sais pas, tu lances un des 10. Est-ce que tu as un jetable, c'est-à-dire un truc pour passer des appels anonymes? Dans votre groupe, ce serait pas fou. Lance-moi un des 10. Je vais lancer un des 10. Allez hop. Plus c'est gros, plus je me sentirai magnanime. Oh là là. 9, très bien. Oui, tu as un jetable. Ah là, j'ai un jetable. Oui, me pose pas de questions, j'en ai un. Ok, très bien. Vas-y, Donc tu voilà, peux je lui, l'utiliser. je lui donne le numéro, je dis voilà, est-ce que vous pouvez me transmettre s'il vous plaît la bande sonore, l'enregistrement à ce numéro, c'est capital, et c'est très urgent évidemment, vous imaginez bien. Euh, Très bien, d'accord, dès que j'ai plus d'informations, je vous appelle. Je vais essayer de contacter le chauffeur de taxi. Très bien. Alors, avec plaisir évidemment, vous pouvez m'appeler sur ce numéro également, mais j'insiste madame, et ça devient urgent, urgent. Est-ce que vous pouvez immédiatement m'envoyer la bande son? J'imagine que le coup de fil a été enregistré sur votre standard quelque part. Ah, oui, pardon, je vais tâcher de vous trouver. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé il y a pas longtemps. Elle commence à un peu s'embrouiller, et puis tu l'entends crier, Rachel, Rachel, comment on fait là pour les enregistrements Ah, mais ça, on peut pas les diffuser, hein. Non, mais là, c'est pour la police. Ah bon? C'est le sud de Seattle. Ça discute, et hein, le vrai sud de Seattle, ça discute, et au bout d'un moment, effectivement, il y a. Je vous envoie ça, je vous envoie l'enregistrement par texto, par message. Très bien madame, merci. Si vous avez la moindre information supplémentaire, le numéro du chauffeur de taxi, si vous arrivez à savoir si quelqu'un est venu. On est d'accord que aucun chauffeur de taxi n'a eu le temps de se déplacer sur place, ou si? Non. Très bien. Non, le coup de fil a été interrompu tout de suite. Très bien. Donc, a priori, vous n'aurez pas d'informations supplémentaires à nous transmettre à part cet enregistrement. A priori. Très bien. Si vous avez la moindre information supplémentaire, vous avez mon numéro, c'est très urgent, vous imaginez bien, c'est très important. Pendant ce temps-là, je vais je ouvrir moi mon propre téléphone et regarder ce qu'il y a sur une application ou Google Maps, j'en sais rien, pour voir ce qu'il y a dans la rue, banque, bureau de poste, Ah, d'accord. tout ce genre de choses qui ont des caméras, en fait. Hmm.
Tu Moi, vas j'ai me entendu. faire un jet avec technologie et astuce, s'il te plaît. 0 et 4. Google Maps, il n'y a pas de problème, tu vois les quartiers, tu vas sur Street View, etc. C'est difficile, il faut vraiment savoir où elles sont. Moi, j'y suis arrivé parce que, par un autre site, je savais où elles étaient. Il y a un site gouvernemental de Seattle qui cartographie toutes les caméras municipales. Si tu cliques dessus, et c'est vrai, tu vois ce qui se passe en temps réel. D'accord. C'est beau l'Amérique. Mais est-ce qu'on peut voir en arrière? Enfin, est-ce qu'on peut voir dans le passé de ces En caméras? piratant, oui, mais là, comme ça, évidemment, non. Et toi, tu En sais faire piratant. C'est ce que t'as dit, en piratant. Ah, si on se met à proximité d'une caméra et qu'on réussit à la pirater, ou peut-être même en passant par le site, moi je suis pas un expert, en passant par le site, ça doit être possible de pirater les caméras, ouais. Bah, toi, Eh tu dois ben, pouvoir t'en sortir. oui, je suis totalement capable de le faire parce que c'est notamment un de mes sujets d'études quand j'ai étudié au MIT. On étudie les informations et notamment la sécurité des caméras et des systèmes de protection. Donc je peux avec une grande facilité voir les caméras. Allez. Vous grimpez en Donc il voiture, suffit qu'on... et tu peux me faire ce jet, Joanne. Parce que dans la voiture, tu vas effectivement pianoter sur ton smartphone. Ou enfin, Tout de j'imagine que suite. tu as peut-être même un petit laptop. Oui, j'ai un de- laptop. Générique de Code Lyoko pendant que tu fais ça. Voilà. Mais tu ne crois pas si bien dire. Astuce et Reprogrammer. système de sécurité. C'est ça, système de sécurité et astuce. Ouais, là, c'est à cet aspect. Tout à fait. Donc, c'est Ah, astuce, technologie, et tu ajoutes un dé grâce à ta spécialité. ah. Pendant ce temps, Hop. vous êtes monté dans la voiture et tu peux nous faire ton jet de dés après ça. Là, je vais quand même te Je le demander un certain nombre de succès parce que 1, 2, 3, 4, c'est ça? Là, il y a 4 succès. C'est réussi, ça va te prendre un peu de temps. On ira, on sera. Ok. Vous pianotez Wyatt. Quand la caméra, alors que vous êtes en train de partir et qui a écrit et qu'on voit au loin le corps rattaché par Jotaro pendu et que apparaît le Hunter, le jugement, que voit-on à l'écran? À quoi ressemble-t-il ce bon Wyatt qui, si je ne m'abuse, est le conducteur d'ailleurs du véhicule dans lequel vous vous trouvez? Je suis moche. Je suis très très moche. Vraiment particulièrement moche. J'ai été défiguré en Afghanistan par un énorme... je suis censé le dire d'ailleurs ou pas? Toi, tu le sais, eux l'ont-ils appris? Pas sûr. Tu es défiguré, clairement, c'est à J'ai cause de été la guerre. défiguré. Mais... Point. Voilà, j'ai été défiguré, point. Je suis un ancien militaire, j'ai été défiguré, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Il est brûlé, il a très probablement des cicatrices de shrapnel. Voilà, il a vraiment le visage très abîmé. Joe? Jotaro, donc c'est un homme d'une stature assez athlétique, plutôt beau garçon. Quand on voit son visage, on devine un métissage. Il a des traits asiatiques, des yeux bridés, un nez assez large, un peu écrasé, une mâchoire très large, très carrée. Il a les cheveux blonds avec une partie de ses cheveux un petit peu blanche, avec une side cut et une cicatrice sur le sourcil. Et il a un air très froid, mais plutôt beau gosse. Voilà. Et j'ai un col roulé avec un trench noir, parce que c'est stylé. Oh. Vraiment. Edgelord. Nikita Spellman? On voit un homme de 37 ans, le visage assez quelconque, assez ordinaire, des vêtements tout à fait classiques, un peu passe-partout, une vieille veste dont on sait même plus trop si elle est marron ou grise, un peu en tweed, une chemise avec un col mal mis et une cravate mal nouée autour. Plutôt malingre, hein. On n'est pas sur de l'athlétique, bien au contraire, plutôt quelqu'un qui, on sent que l'hygiène de vie elle est pas folle et qui prend moyennement soin de son physique. Voilà, un espèce d'impair pareil, un peu informe. Et je suis journaliste, figurez-vous, reporter indépendant. Je Enfin. cherche. Tu l'étais. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, tu alimentes une espèce de petit blog hyper confidentiel autour du surnaturel. Mais Absolument, journaliste. souvent, le je répète concept, encore une fois. c'est ce que vous fussiez.
Et enfin, la caméra glisse sur ta voisine, Johan, très concentrée sur son laptop, alors que vous prenez le sud, vous remontez en fait la 8e avenue en direction de Space Needle et du centre vraiment névralgique de la ville. Vous commencez à voir les gratte-ciel se rapprocher. Et Johan, à quoi ressembles-tu ? Joanne est une femme assez grande. Quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est une femme très athlétique et ça l'est. Elle a l'air d'être en très très bonne santé. Vous lui donnez à peu près 30 ans. Elle a en réalité 31 ans. Mais elle a l'air d'être vraiment en très bonne forme, comme si elle faisait régulièrement du sport. En tout cas, tu sens que ça sent vraiment la santé. Elle a les cheveux courts, justement, comme pour une femme dynamique, comme on peut attendre Jeune et d'elle. dynamique. Elle porte des lunettes. Jeune et dynamique, c'est Exactement. un cadre jeune et dynamique. Exactement. Et justement, je suis toujours avec une petite chemise. Forcément, j'ai toujours traîné à l'époque dans des endroits comme des bureaux où il y avait des personnes très importantes. Donc j'ai gardé, vestimentairement parlant, cette attitude où je suis propre sur moi. Mais s'il faut courir, j'ai des baskets. Je suis classe, mais je peux réagir très vite. Je suis classe. Classe je mais suis efficace. Elle est efficace. Tu finis par avoir accès aux caméras. C'est pas Oui. ouf, parce que l'angle est unique. En revanche, il y a une caméra qui va t'intéresser. Elle a parlé d'Union Street et de Stewart Street. Au croisement avec la première avenue, ce sont les seules caméras. Effectivement, Pike Street et Pine Street sont entre les deux, mais il n'y a pas de caméra. Cela dit, sur Stewart Street, tu vois très bien le révérend sortir aux alentours de minuit 10, sortir de Stewart Street pour remonter la première. Il ne tarde pas, dans le froid, à saisir son téléphone grelottant pour composer un numéro, mais tu vois ça de loin avec une qualité assez médiocre. Quand il a dépassé Pine Street, il a l'air de repérer la silhouette de deux hommes, dont l'un assez costaud, en costume tous les deux et avec un manteau, qui le suivent. Quand ils accélèrent, parce qu'il les a repérés, il est pris de panique, il bifurque sur Pike Street. L'entrée de Post Alley est par là. Tu ne vois plus ce qui se passe, mais il a sans doute été rattrapé au Gumwall dans Post Alley. Donc, il Bon. a été repéré par quelque chose ou quelqu'un. Ouais, Enfin, deux hommes, il personnes, semblerait. exactement. Oui. Est-ce que en attendant, on a reçu le fameux fichier de l'enregistrement qui, j'imagine, va confirmer tout ce qu'on sait déjà? Bah écoute, effectivement, quand elle commence à vous dire c'est bon, je vois des choses, tu reçois un MMS avec une bande sonore. C'est un message très classique. Le père appelle pour demander un taxi. Et puis tu l'entends, hein, qu'est-ce que. Il se retourne et puis on entend un bruit de course et au secours! Et hop, la communication est coupée. Très bien. On n'entend pas un derrière. Absolument pas, absolument pas. Et d'ailleurs sur la caméra, on voit les deux hommes qui le coursent. Ils disparaissent à l'angle de Pike Street. On voit pas leur visage, on voit pas un reflet, on peut pas faire comme dans 24 heures chrono et agrandir un pixel pour. Non, et c'est des caméras municipales, la qualité est pas ouf. Vous pourrez aller voir si ça vous amuse. Les caméras en question, elles existent, elles sont trouvables sur le net, sur un site, le site municipal de Seattle. On a quoi comme. Je suis en train de conduire et je me retourne et je leur dis bon, où est-ce qu'on va alors? Sur le lieu du crime, je Ouais. pense. Donc, Stewart Street vers Peak Street et Pine Street. Avec une chance incroyable, il a peut-être laissé tomber quelque chose en courant, mais ou peut-être des témoins. C'était à quelle heure? C'était à minuit. Minuit, il y a peut-être il y a des restos ouverts, des bars, peut-être. Alors il faut savoir que Pike Street, c'est ce qu'on appelle, c'est à côté de Pike Place, où il y a le Public Market qui fait partie des grosses attractions touristiques. La nuit, il est fermé et beaucoup moins occupé, mais il peut y avoir eu des témoins.
On n'a pas de. Il n'y a aucune caméra de surveillance qui filme le mur, le bubble gum wall, le gum wall. J'ai vérifié de mon côté et il semblerait que non, sauf erreur de ma part. Bah, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, allons Bah, peut-être allons-y, on voir verra, hein, de au toute gum wall. Oui, voilà. allons-y. De Peut-être- toute façon, Allons-y sur place. on a littéralement aucune autre piste. Donc, Absolument. Ok. Bah, Pour du coup, ceux qui s'amusent à chercher sur Google Maps, je vois qu'il y en a qui veulent la carte. Regardez Space Needle. À partir de Space Needle, au sud, cherchez la première avenue. Mais même si vous faites Gumwall, comme c'est un site qui existe, vous le trouverez facilement. Ah ouais. Donc vous allez sur Google Maps et vous faites Seattle Gumwall et vous verrez où sont Pine Street, Pike Street, etc. Vous je gare là. trouvez à vous garer à proximité de quoi comme voiture du. Alors si vous avez, je crois que le mieux c'est 2 en ressources, une petite voiture utile. Alors peut-être un peu en mode Jeep, un peu vieille si c'est celle de Wyatt, mais voilà, plutôt utile. Johan peut aussi avoir sa voiture de son côté, mais ce sera peut-être, elle peut aller jusqu'à la petite berline, un peu stylée quoi. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai de l'argent. C'est des thunes. comment c'est dit? Oui, c'est vrai. Je viens de me rappeler que j'étais riche. La vie est douce. Vous voici On se arrivant sur, vous garez et vous arrivez sur Pike Place. Il y a le marché qui bat son plein et effectivement devant, pour amuser les touristes, d'autant qu'il est maintenant plus de 11 heures, vous voyez des poissonniers qui hurlent et qui se jettent des poissons assez gros et qui les rattrapent sans les faire tomber, sachant que c'est très glissant. Les touristes ont l'air de trouver ça génial. Ça fait vraiment partie des attrapes touristes de Seattle. Et vous passez à côté de ça pour rentrer dans Post Alley. Et c'est que de la brique rouge, c'est très bas de plafond sur à peu près 50 mètres, ça fait un petit tunnel et c'est gavé de chewing-gum multicolores collés par les gens sur les murs à droite, à gauche. Un peu plus loin, il y a des habitations, il y a des immeubles même qui semblent être habités et au bas de cela, vous voyez 5 jeunes. Qui a expérience de la rue? Levez la main. Moi, j'ai 1. Moi, j'ai. Joe, tu expérience de sauras. la rue, j'en ai. J'ai 1 en expérience Voilà. de la rue aussi, en fait. Expérience de la rue, c'est où ça? Non, mais j'ai que Ah oui, C'est un, au non, moi. milieu ouais, plutôt, j'ai dans les un. compétences. Wesh, les jeunes! J'ai que 1, moi. C'est chambé ou quoi? Tu as que 1, mais tu es On avantagé fume des splits puisqu'il et on écoute du s'agit, rap? il s'agit probablement de... alors pas des Bloods, mais sans doute d'un sous-groupe des Bloods, puisqu'il y a beaucoup de traces rouges, beaucoup ces motifs qu'on retrouve sur les bandanas américains rouges très classiques. Les 5 gars ont l'air de discuter pas spécialement de manière très agressive, avec un gars qui essaye de répondre à leurs questions. Lui, c'est une tige. Par contre, il doit faire 1m90, en slim, dans un pull à col roulé assez flashy, un petit bonnet sur la tête, ses écouteurs, et il a l'air de discuter avec eux, forcément un peu intimidé. Mais la discussion n'a pas l'air plus houleuse que ça. Attends. Qui va connais- discuter? Question. Bah, moi, je vais discuter. Enfin, les Bloods, Je je connais. prends mon M16 dans la voiture. Non, mais et non, je me... non. Non, Non, mais ouais. si, attends. Pose Tu ça. plaisantes? Je veux juste prendre mon M16 dans la voiture et me balader. J'ai le droit de me balader dans un M16 avec mon M16. On est dans un Mais pays non, libre faut déjà qu'on pour reste- commencer. Dans qu'on l'état reste de discret. Washington, je parierais Faut qu'on pas. reste Dans l'état de discret, Washington, je parierais pas. Bon, On est n'est à pas au Seattle. Texas. On est Hein. à Seattle. Tu peux me faire un jet de... C'est toi qui vois. Intimidation ou expérience de la rue. Le résultat sera pas forcément le même. Alors je vais plutôt faire intimidation du coup. Et encore une fois, je l'ai en bandoulière, je l'ai pas à la main. Hein. Je me retourne vers Johan, un peu les bras ballants, je fais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Laisse-le faire. Au pire, non mais vas-y, tranquille, je Non, m'occupe de Wyatt si tu veux. Je m'approche de Wyatt et je sors un chewing-gum, enfin un paquet de chewing-gum, je dis, tu veux qu'on mâche un petit chewing-gum et qu'on pose un petit chewing-gum sur le mur? Pas loin? Non, Attends, m'en non. fous. Non? je regarde Joe pour lui dire, vas-y. Ok. Enfin, mais Euh, faites votre truc et laissez-moi avoir mon flingue, mon sang. Bon, pendant qu'ils discutent, moi j'en profite, je me dirige vers les Joe, membres tu des vas. Bloods et j'imagine
Je leur fais leur salut du gang, enfin que je connais encore, j'imagine. Bah déjà, dès que tu fais ça, ils te regardent des pieds à la tête. T'as ni le look... Et il y en a un, le plus gros d'entre eux, parce que d'ailleurs, dans les échanges, il a l'air de se faire appeler Big par les autres. Il a une espèce d'énorme suite, un hoodie en fait rouge, des bulls avec une grosse casquette, une espèce de baggy mais jean. Et il s'approche de toi. Eh, qu'est-ce que tu viens faire là? Y a rien à faire ici, gros. On est en train de discuter, on pose des questions. Le tourisme, il est fermé aujourd'hui, t'as compris? Ah t'inquiète, je suis pas un touriste. Les Bloods, je connais. San Francisco ici. J'étais avec vous sur San Francisco. J'ai besoin de quelques infos. C'est toi qui gères ici? Non, c'est moi qui gère ce groupe. Mais on a perdu quelqu'un. Et il paraît qu'hier, il y a des gens qui ont... Il y a des gars qui en ont enlevé un autre. Alors on vient juste voir si ça aurait pas un lien avec le mec qu'on a perdu chez nous. Lui là, il a filmé la scène. L'espèce de crevette là. Vous avez besoin d'aide là-dedans là? Ça me gêne qu'un frère soit perdu là. Bah, je sais pas, viens, ouais, fais-moi un petit jet de manipulation expérience de la rue. On va voir à quel point ça se passe bien. Manipulation, j'ai 2. Expérience de la rue, j'ai 1. 4, 3, 10, ça fait qu'un seul succès ça. Wesh les frères. Alors, Vous êtes jeunes. Non, c'est Vous pas un êtes critique, jeunes c'est comme un moi. Écoute, tu nous laisses finir. Si t'as des questions à lui poser, tu lui poseras après, d'accord? Notre histoire, la vôtre. Ok, y a pas de Il problème. retourne auprès des gars. De toute façon, il va leur montrer la vidéo. Le mec, il a l'air... Ils ont pas l'air spécialement agressifs, mais il emmène pas large quand même. Et donc, ouais, bien sûr, je vous fais le transfert. Il a l'air de leur transférer une vidéo. Au bout de quelques minutes, il repasse vers vous. Il vous toise un peu, mais rien de plus. Et ils vont se mêler aux gens du marché. Et le jeune a l'air de souffler un coup. Et vous regardez, il s'apprête à rentrer chez lui. Qu'est-ce que vous faites? Je l'intercepte, je fais hey, petit, est-ce qu'il m'écoute? Est-ce que je peux l'arrêter avant qu'il parte? Il se retourne, il a un petit côté même un peu... ouais, c'est quoi? Je lui passe le bras autour de l'épaule, mais de manière pas violente, mais juste pour le tenir un petit peu. Sexuel. Excuse-moi, un petit peu, voilà. Excuse-moi, j'aurais quelques petites questions aussi. Moi, t'inquiète, je suis beaucoup plus calme que le mec qui vient de te parler. Est-ce que je peux répondre deux, trois questions pour nous? Et je l'emmène lentement vers Wyatt avec son M16. Tu es très beau, hein. Putain. Tu es très beau. Comment? Tu es très Je beau. suis très beau gosse. Comment beau Il gosse. te regarde. Ouais, mais... Enfin, j'ai déjà tout dit. Je peux vous montrer la vidéo si vous voulez, mais... Alors, tu vois, le petit souci avec ça, c'est que moi, j'ai pas entendu, donc tu vas répéter, ok? Ouais, d'accord. Wyatt, on est d'accord, tu as ton M16 sur la place du marché? Ou pas? Je l'ai dans une mallette. Ok. Je l'ai dans une mallette qui est clairement une mallette avec marqué M16 dessus. Par contre. Le niveau de danger va passer à 2. De toute façon, tu as ton flingue sur toi, lui, il est à portée de main. Quand il voit la mallette, il fait 3 pas de recul. Non, mais... Et il voudrait dire, je dirais rien, mais la phrase meurt dans sa bouche tellement il se rend compte qu'il vient de dire qu'il a été vu. Enfin, il est en panique. Attends, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Joanne, tu peux venir par là, s'il te plaît? Nick, s'il vous plaît. Bon, Oui. je te présente mes amis, ok? On a juste quelques questions parce qu'on a un très bon ami à nous qu'on a perdu et on le cherche. Et Non, mais moi j'ai rien à voir avec tout ça, je vous promets, hein, je ferai rien. Il regarde Wyatt dans les yeux, je veux pas mourir, monsieur. Moi, promis, je dirai plus rien. Je le retourne. Je dis rien, je les laisse parler, mais je cligne pas des yeux depuis 20 minutes. Est-ce que je peux prendre le relais? Vas-y, Nick. Tu vas voir, mon ami Nick va t'expliquer tout. Je prends le gars, je fais, et là, vraiment, très sympa et très dans l'honnêteté. Je lui dis, alors, ok, pardonne mes amis, ils sont un peu à cran. Je vais tout expliquer déjà. Moi aussi, je me sens un tout petit peu accro.
rassure-toi à 100%. Je comprends que là, tu viens de te faire intimider par une bande de malabars qui t'ont fait pression à 10 contre 1. Là, tu rencontres 4 hurluberlus avec des looks improbables. L'un beaucoup plus beau et beaucoup trop beau pour ce que tu devrais croiser. L'autre beaucoup trop moche avec une mallette qui manifestement contient. Je comprends. Je comprends tout ça. Je Une lui arme explique. d'assaut de calibre 7,62. Voilà, tu viens de l'entendre. Donc, je lui explique, je lui dis, écoute, moi, je te dis juste en 2 mots, on est une petite équipe, on est sur une enquête journalistique très importante, potentiellement très risquée. C'est pour ça qu'on est obligé de se protéger. On n'a absolument rien contre toi, rien contre personne, on essaie juste de protéger notre vie. On a un de nos partenaires qui a été assassiné ce matin. On pense que la vidéo que tu possèdes pourrait nous aider dans notre enquête. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu nous dises ce que tu as vu, ce qui t'est passé, que tu nous donnes la vidéo, on te laisse tranquille, tu vas aider vraiment simplement des journalistes, des reporters à faire leur travail. Et je lui dis Ok, ça ok, vraiment full honnêteté, Moi, par contre très convaincant. j'ai vu hier soir, j'ai vu un type courir et appeler au secours et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 2 types en costard. Honnêtement, ils l'ont tasé, il s'est affalé contre le mur avant de tomber sur le sol. Moi, je pensais que c'était le FBI ou un truc du genre. J'ai quand même filmé dans le doute mais c'est tout ce que j'ai vu, hein. Si Ok, ce on n'est se que Ouais. Ce n'est que quoi? le plus costaud des deux, là, un barbu, il avait un tatouage dans le cou qui faisait pas trop FBI, quoi. Mais après, je sais pas Ah, s'il quel genre de recrute, tatouage? j'ai juste vu qu'il y avait l'ombre d'un tatouage, je sais pas, comme une aile ou des flammes, un truc. On pourrait le voir sur ta vidéo? Elle est pas de super qualité, mais le zoom est pas trop mal. Vous pouvez tenter de regarder. Il vous file carrément le téléphone. On Ok. récupère évidemment la vidéo. Oui, oui, oui. Moi, je Vous surveille voyez, les environs. Pendant qu'on fait ça, je surveille voir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous regarde ou je prête vraiment attention à si on se fait épier par quelqu'un en particulier. Moi, je regarde la vidéo. Avec Nick, j'imagine, et Wyatt. Enfin, Wyatt Fais-moi un jet aussi, de qui me fait des yeux, perception mais- vigilance, Alpha, s'il te plaît. 8 et 9, ok. Donc deux succès. Écoute, Le tu succès, regardes, Oui. tu vois rien. Les 1 sont pas graves pour l'instant. Parfait. Pas de problème. Tu regardes. Vous n'avez pas spécialement l'air épié. Il y a bien des gens qui vont passer, pour jeter un œil parce qu'il y a un petit attroupement. Mais si tu regardes, ils détournent la tête, ils s'en vont. Rien qui te paraisse suspect. Mais je me grille une clope. Joanne, tu regardes la vidéo. Oui, je regarde la vidéo et j'essaye de zoomer pour voir le tatouage. C'est ce qui m'intéresse. Ouais, c'est des flammes. Flammes. C'est des flammes et tu vois le début d'un symbole. Après, toi, tu t'y connais pas de ouf, hein, mais comme je sais pas, est-ce que c'est une tête de démon? Est-ce que c'est une corne que tu vois? Tu sais pas trop. Est-ce que peut-être, Dans... peut-être Vas-y, pardon. est-ce qu'en utilisant des outils d'intelligence artificielle, on peut, à partir de la vidéo qu'on a, inférer l'image plus précise? Tu as tout à fait les compétences pour faire ça. Moi, hein, c'est ça. Hein. Oui, oui. Je peux le faire. Tu veux que je fasse un test ou on dit que c'est bon? Vu tes compétences, on va dire qu'a priori c'est bon. Je pense que Ok. donc tu réussis à rendre l'image un peu plus nette. Ouais, c'est bien ça, c'est un Ouais. début de corne en fait. Ça semble être comme si dans ta tête tu recomposes l'image en entier, ça pourrait être un genre de tête de diable auréolée de flammes. Nimbé quoi, vraiment tu vois. Toi ça te dit rien, je crois que t'as rien en expérience de la rue. Mais si tu partages aux autres, ça pourrait peut-être leur dire quelque chose. Ça vous dit quelque chose, un tatouage avec des flammes et notamment un début de corne? Ça serait peut-être une tête de démon, peut-être Belzébuth, je ne sais pas, mais c'est un tatouage peut-être d'un gang. Joe, t'as l'air de t'y connaître. Je regarde. Est-ce que ça me dit quelque chose? Je fais un test? Vous avez tous ceux qui, vous trois, je crois, vous avez tous le droit avec à expérience de la rue et intelligence.
Est-ce Ah. que, Alors le faites est-ce pas en même temps, mais enfin, sauf si vous faites avec vos dés à vous. est-ce que si pendant que mes compères fouillent dans leur mémoire, moi je dégaine mon téléphone, vu que j'ai un peu de l'érudition, du journalisme, je sais un peu manier les bibliothèques, est-ce que j'ai une idée de déjà comme j'ai de l'expérience de la rue un peu, peut-être que je sais, mais est-ce que si je sais pas, je sais où trouver l'info? Oui, on va faire. J'ai fait Je vais te 4, 10 donner. et 8. Je vais baisser ta difficulté. Je vais baisser ta difficulté. 8, 7, 17. Ben vous trois. Vous. Alors toi, effectivement, tu trouves l'info en regardant un peu sur les bons sites, etc. Mais Wyatt et Joe, ça vous parle. Ça vous parle. Il y a un gang de bikers qui a ce symbole-là, qui s'appelle les Sons of Rage. Mhm. Ah. Et on Plus sait un d'infos peu. dessus Ouais, voilà. Bah, je vais te dire juste, c'est les Sons of Rage, moi, ça je connais. Tu Ouais. sais quelque chose sur eux? Vous connais avez que déjà je eu te- affaire à ce gang? Pas du tout, je connais que le logo, c'est tout. Non, ouais, j'ai déjà vu juste ce symbole, quoi. Mais, Alors Est-ce Nick qu'on peut peut- vous dire c'est des 1% avec le succès qu'il a fait. Donc c'est une organisation de bikers criminels. Ils font dans l'extorsion et le trafic d'armes essentiellement. Ah, ok. Ok, donc on est sur On des vrais s'éloigne vrais du méchants. tunnel. Ok, mais alors, quel rapport avec s'éloigne. le prêtre? c'est eux qui ont capturé le prêtre. Oui, mais pourquoi? Et ben alors, le problème c'est que je me vois mal aller les voir pour leur demander. Mais- Est-ce que c'est un gang qui a pignon sur rue? Est-ce que c'est vraiment des gens discrets? Ou est-ce que... Parce qu'il y a des gangs qui s'affichent des fois, tu sais, où on Ah sait bah très bien où ils alors sont. eux ils s'affichent, hein, vous savez même où les trouver, hein, ils sont sur Rainier Beach, ils ont donc à l'est de Seattle. C'est un quartier évidemment pas très bien fréquenté et et ils ont un gros bar de bikers là-bas, c'est un QG assez connu, hein, enfin pour ceux qui ont un peu d'expérience de la rue, quoi. Est-ce que je peux retrouver les Bloods que j'ai croisés tout à l'heure? Lancement des 10. Yep. S'il te plaît. Des 10. J'ai fait 3. Non, tu regardes, ils ont l'air d'être partis. En revanche, Presea, je vais te demander un jet de technologie, mais avec intelligence. Intelligence plus technologie, s'il te plaît. Le gars a dit qu'ils avaient été pris et que même si on ne le voit pas sur la caméra, il l'avait mis dans une voiture, un genre de SUV. Tu te dis que lui, le SUV, sur les caméras, tu devrais pouvoir le trouver. Ça va être fastidieux et compliqué, même si c'est fastidieux. Tu as vu le plan des caméras de la ville. C'est pas dit à 100% et ça va prendre du temps. Mais en fait, tu pourrais essayer de filer la voiture. Ok. Écoutez les gars, je peux filer la voiture. Comme je sais... Maintenant, j'ai vu la plaque d'immatriculation, j'imagine. Je Donc, peux filer la de voiture, tu caméra. veux dire retrouver où elle serait allée? Oui, c'est ça. Trouver le modèle Bah, et par croisement. fais ça, et puis si on n'y arrive pas, on peut aller rendre visite au gang des muchachos, là. Est-ce que avant d'aller rendre visite aux vrais méchants, est-ce qu'on peut pas déjà tenter d'essayer de reconstruire vraiment ce qui s'est passé cette nuit? C'est-à-dire que là maintenant, on sait qu'à 11 h et des briquettes, Ouais. le prêtre, on le met dans une voiture. Moi, j'aimerais bien savoir à quelle heure il est mort pour savoir si, parce que s'il est mort genre à minuit, on sait que ça se passe immédiatement après. S'il est mort à 5 h, 6 h, 7 h du matin, il s'est passé des choses au milieu. Est-ce que Pensez pas qu'il est juste mort quand il a été pendu et qu'il a juste été assommé? Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, quoi? Est-ce que grosso modo, la voiture qui vient le récupérer, c'est c'est la dernière étape de son parcours cette nuit-là? Ou est-ce qu'il se passe plein de trucs au milieu? Je Est-ce pense qu'il qu'il se- emmène- Je pense qu'il se passe plein de trucs au milieu et qu'on l'a interrogé. Très Il a certainement, des mais- hématomes, donc... Mais Ouais, du coup, est-ce qu'on ça c'est l'autopsie qui le dira, de toute façon. Un hématome. Oui, est-ce J'insiste. qu'on Un hématome. n'appellerait pas? Est-ce que Un justement, si certains ou certaines d'entre nous ont des contacts avec la police, vu que là, après c'est peut-être un peu tôt, mais vu qu'on a appelé la police pour signaler la présence d'un cadavre, je crois me souvenir qu'on a fait ça au moment où on est parti de l'abbaye, enfin de l'église. Est-ce que là, est-ce qu'il est déjà temps de les appeler, d'essayer de faire jouer les contacts pour savoir si on a un début d'heure du crime ou enfin d'heure de la mort Franchement, ou- là, à l'heure actuelle, là, vu le temps qu'on est là, je pense que la zone, elle va juste être. Il va y avoir une enquête pour meurtre. Ouais, Ça va c'est être pas un faux. no-go pendant au moins quelques jours, hein. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Par Bon, bah, contre,
si je peux me permettre, on va aller dans. Enfin, j'imagine qu'à un moment donné ou à un autre, on va aller voir ce fameux gang. Ils font du trafic d'armes, donc j'ai pas trop Alors, confiance. j'ai Je un me. plan, Ouais. mais je le garde pour plus tard. Ah, d'accord. Je me permets de vous le dire parce que je pense que le but, c'est d'avoir confiance envers les uns et les autres. Je peux vous fournir facilement en armes. Voilà. J'ai de quoi nous protéger et si besoin. Moi, ça m'intéresse parce que je t'avoue que je suis pas armé et que t'as avoir pas quand une même thune. un flingue, ça m'arrangerait, ouais. C'est pareil, j'ai quelques contacts aussi, mais d'abord, vérifions où la voiture est allée. Et puis après, on verra. Ok, moi je me mets à travailler et à profiler. Je me mets dans un coin. C'est possible de récupérer un peu de l'armement avant d'y aller quand même? Enfin, je sais pas. Non, mais on n'y Ça va me pas semble- pour l'instant. On Pour reste, l'instant, elle va pas- rester dans la voiture et tracer les caméras. Ouais, Ok. voilà. En fait, par Oui, les c'est ça. caméras, la voiture, de toute façon, lui, il l'a vu. Il est capable même de vous dire que c'était une Toyota et que c'était un SUV noir. Il pourra pas vous dire plus sur la marque, mais ça avait l'air d'être un bon SUV. Est-ce que pendant que Johan elle trace la voiture, Ouais. est-ce Je qu'on vais juste lui creuserait demander pas un jet, si tu veux bien, Clément. Ah, mais vas-y, pardon. Et je te réponds pendant qu'elle fait son jet. Donc, astuce. Encore? Du coup, j'en fais refaire un autre. Ouais, astuce, technologie. Et là, tu peux utiliser sécurité parce que tu repirates les trucs pour remonter. La difficulté sera beaucoup plus simple parce que tu l'as déjà fait. Ce sera de 2 uniquement. Ok. 1, Mais par 2, contre, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les bons succès peuvent te faire gagner du temps. J'ai pas de bonus là, hein, on est d'accord? Ok. Si tu as un dé de plus lié à à ta ok. spécialité. Let's go alors. Ouh, ok. Oh. 9, 9, 9, 10 et 6. Je sais pas si ça compte. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Clément, je t'écoute. Et je reviens après à toi. En fait, c'est plus une question, une discussion générale. On a un peu laissé de côté, et avant d'aller se jeter dans la gueule des bikers, là, on a un peu laissé de côté notre ami Ricardo, Eduardo, Giorgio, je sais plus comment il Horacio. s'appelle. Horacio Horacio. Lopez. Horacio. On a un peu laissé de côté notre ami Horacio. Est-ce que on tenterait pas quand même soit de lui rendre visite, soit de l'appeler non, est-ce qu'on ne préparerait pas un récit pour essayer d'avoir quelques informations? Faut l'appeler, je pense. Nous le rencontrer, ça va nous griller. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les flics l'ont pas encore appelé, je pense. Et ils ont pas encore connecté les points. Si on le contacte avant les flics ou qu'on le voit avant les flics, une fois qu'on le laisse partir et que les flics le retrouvent, on est dans la panade. Donc non, je pense qu'il faut pas qu'on aille le voir. Je pense qu'il faut l'appeler avec un numéro masqué. On se fait passer Ouais. pour la police, on lui demande des infos. Eh bien, Nick, si tu veux, je te repasse mon tel et t'y vas. Mais avant ça, moi j'ai une question. On est d'accord que, enfin, je veux dire, voilà, on a tous vu ce qu'on a vu. On affronte quelque chose qui dépasse un peu l'état humain. Oui. On sait si réellement. Alors la question OMJ, on sait si réellement les armes c'est utile ou est-ce qu'il y a d'autres types d'armes? Je sais pas. Alors. des trucs comme ça. Oui. C'est bien que tu poses la question. Les armes, c'est toujours utile. Mais America. quand on affronte ce type de créature, vous trois, vous commencez un peu à savoir faire. Nick, c'est votre expert pour l'investigation et choper les infos. Vous deux, vous serez plus dans l'action. Mais le point fort de l'arrivée de Johan, c'est que des fois, il faut se créer de l'armement quand on a un peu... on a réussi à trouver la faiblesse de cette créature, c'est plutôt ça. Donc en utilisant ça, on a peut-être plus de chance. Mais on tâtonne. Il n'y a évidemment pas des infos partout. Il faut vraiment chercher au bon endroit. Et des fois, typiquement, vous avez peut-être tous expérimenté une fois il y a un vampire, je brandis une croix et ça, il ne se passe rien, ça le fait rire, ou de l'ail. Et peut-être que l'un d'entre vous un jour a utilisé une gousse d'ail contre un vampire et en fait ça a marché et il a pu se barrer en courant. On ne sait pas. Il on nous ne faut sait- un lance-pieu. Il faut vraiment se renseigner sur la cible avant de l'affronter. Là, comme ça pourrait pour l'instant être des gens tout à fait normaux. Et dans leur façon de le saisir, pareil, vous n'avez rien vu de spectaculaire. Ils l'ont tasé, ils l'ont chopé, ils l'ont mis dans le coffre du SUV. Est-ce qu'on a vu un coup de poing d'ailleurs? Est-ce qu'on a vu un coup qui pourrait être à l'origine de l'hématome? Pas À ce moment-là, non. À ce Ouais. moment-là, non. Ah, ils ont pas eu besoin, ils l'ont tasé. C'est vrai. Ouais. Ils l'ont tasé, du coup il s'est réveillé, ils lui ont mis une patate, ils lui ont mis une patate et ensuite ils l'ont pendu. Oui, je Alors, pense. toi
qui est quand même un peu habitué à te battre, Jo, quand tu penses ça, tu te dis que c'est fort probable parce que le coup de poing très bien placé, c'est un KO net, surtout sur une personne qui n'est pas habituée à se battre. L'hématome est au niveau de la mâchoire, donc le taser, ça a dû le sonner un moment, surtout s'il a fait un petit malaise. Il a potentiellement dû se réveiller et il a dû prendre une droite pour redormir. Ce qui s'est passé l'a ensuite rendormi. après. Ok. Johan, t'aurais possibilité d'éventuellement. Ouais, je sais pas, ça me paraît Ouais. fou dit comme ça me paraît stupide dit comme ça, mais des balles en argent? Je sais pas. Bah, j'ai. Ah bon? D'accord. Alors, Bah, non, Alors, mais non, tu j'ai pas. pourrais... Parce que... Non, non, typiquement ça, c'est un truc... En fait, c'est un ascendant. Vous avez tous un ascendant, une sorte de pouvoir. Et Bah, tu pourrais en trouver, tu pourrais éventuellement fabriquer, mais ce serait compliqué. Il y a un truc qui s'appelle Arsenal et qui sert à ça. Personne ne l'a pour le coup. oui. Ah, mais il y a écrit que j'ai un arsenal. Oui, et ton arsenal, c'est les armes. Tu es la seule du groupe avec Wyatt à avoir des armes et à pouvoir les mettre à disposition. C'est-à-dire que Nick et Joe, Ah, mais ils j'ai- sont à poil. Ils ont même pas un petit crack-paf. D'accord, ok. Mais d'accord, ok. Mais j'ai un arsenal, j'ai des armes, mais Ouais. bon, ok. Et elles toute sont façon, décrites. Tu as 2 on fusils va- d'assaut et 2 pistolets. Je propose qu'on se Ah, oui. renseigne quand même pour être sûr, parce que s'il faut, on n'aura même pas besoin d'aller à ce fameux repère de Ah, bah oui. bikers. Donc d'abord, Mais j'aimerais nous bien être tirons pas armé des quand plans sur même. la conne. J'aimerais Bah, bien je peux juste vous une arme. fournir du coup un fusil d'assaut et 2 pistolets. Alors attends. un S'ils pistolet, savent ça pas m'ira. s'en servir, c'est Si, si, encore je sais plus moi. dangereux. Wyatt, écoute, je t'aime bien, mais je sais m'en servir, t'inquiète pas. Tout le monde a fait Nick, du tir parmi vous. Nick aussi, hein, il a fait du tir. C'est la base, quoi. Ah, America. Bon. Parfait. ouais, oui, effectivement. Un tout petit peu d'armement, sachant les problèmes qui arrivent, ne serait pas de refus. Qu'est-ce que t'as comme matériel? Moi, alors comme je vous le disais, j'ai fusil d'assaut, pistolet 9 mm et un 357 Magnum. T'as même 2 fusils d'assaut, puisque tu as J'ai- arsenal à 2, si je dis pas de bêtises. Ah, pardon, oui, en effet, j'ai 2 fusils d'assaut. Un point d'arsenal, Euh, c'est un fusil d'assaut plus un pistolet. Et tu en as 2. Écoute, le Magnum me tente bien. Il y a combien de balles? Ah, j'imagine que j'en ai pas mal. Oui, c'est pas une. On est assez narratif sur cet aspect-là. Ok. C'est plutôt sur un genre d'échec critique ou quoi que je peux dire tu arrives à court de munitions, quoi. Donc, pas Ok, de- ok. Ouais. Bah, je prends le Magnum alors. J'imagine qu'on va aller chez moi à ce moment-là. Enfin, à cet arsenal. Vous, c'est peut-être vous pas passez moi, chez mais- vous. Enfin, tu passes par ta planque. C'est peut-être là que tu vas finir le piratage parce qu'il marche Oui. plutôt bien. Tu vois le SUV, tu peux faire le chemin qu'il fait. Et il est assez court en fait, de caméra en caméra, ça prend un peu de temps, mais en fait c'est plutôt bien observé, Seattle. Mm. Tu vois effectivement la camionnette aller directement jusqu'à l'église et en repartir dans la nuit. Quand elle repart, il doit être... Donc pour toi ça devient évident, ils l'ont chopé, ils l'ont tasé, ils l'ont amené, il s'est réveillé, il a pris une droite, ils l'ont pendu et ils se sont barrés. Donc ça veut dire qu'il l'aurait interrogé si besoin, mais dans la voiture. Donc, oui, c'est ça. Ça aurait été Ou à rapide, hein. l'église. 5 minutes, hein. 5 minutes d'interrogatoire. Ouais, non, Ils d'accord. ont fait le Donc, chemin pense aller. qu'ils vont- Donc ça veut dire que ce n'est pas un interrogatoire, ils n'avaient pas de questions à lui poser, c'était une vengeance. Donc ça veut dire qu'il faut directement aller retrouver les gens qui l'ont attaqué. Donc il faut aller au gang de bikers. Je pense Ah pas oui. que Autre c'est une chose, vengeance, moi. Presea, autre Mhm. chose, tu te rends compte qu'en fait, elle repart la voiture. Ah, Et tu peux la Je Tu suivre. peux la Où suivre? Bah, vas-y, je la suis. Je continue de la filer. est-ce Tu- que... Alors, Tu la perds un De- moment et tu dois perdre peut-être. Pardon, Clément, vas-y, je t'en prie. vas-y. Non, vas-y, on finit la voiture, vas-y. Tu la perds un petit quart d'heure peut-être. Et là, zone de flou. Tu sais pas où elle a pu s'arrêter, mais tu sais que globalement, on doit être autour de Space Needle, du Gumwall. On est vraiment dans le downtown, quoi. Par contre, tu la retrouves à Northgate. À Northgate, elle fait un arrêt. Pas Northgate, excuse-moi, Queen Anne. Queen Anne, c'est un quartier résidentiel plutôt huppé. Au nord du downtown. Si vous avez une carte pas loin, Space Needle, vous remontez et vous avez Queen Anne. Il s'est arrêté plutôt à North Queen Anne. Écoutez, tu as vu en vrai, une je silhouette pense qu'il descendre. faut plutôt aller à North Queenan. Bah, du C'est coup, là oui, où la effectivement. camionnette. Parce Et que peut-être, alors c'est une supposition de ma part, mais peut-être que le gang en question ont été engagés par quelqu'un
pour interroger ou pour tabasser, je ne sais pas pourquoi ce pauvre prêtre s'est parce qu'il a- fait tabasser. Mais... Je Ah pense oui, parce parce qu'il qu'il avait a des vu. informations. Oui. Non, parce qu'il a vu ces créatures et parce qu'il Oui. risquait de balancer les infos. Enfin, ça me paraît assez évident qu'il Oui. devenait un peu instable et ça a probablement inquiété ces saloperies. Hein. Eh bien, on aura plus d'informations à Queen Anne. Ok, j'en profite pour activer mon ascendant et je vais ramener quelques gadgets au passage. Oula. C'est-à-dire. Ok, tu vas me faire un jet d'ascendant. Je te conseille fortement, parce qu'ils sont souvent difficiles, d'utiliser ton premier point de volonté, Wyatt. Ça va t'ajouter 3 dés, ça va augmenter tes chances de réussite, parce que c'est dur de réussir un jet d'ascendant.